Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et pour votre astro-guidance pour 2021. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons décortiquer l'année 2021 mois par mois et voir ensemble les événements, les énergies qui vont vous accompagner durant cette belle année. Pour mieux comprendre 2021 et avoir un tirage beaucoup plus personnel, il faut écouter les signes qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo tous les liens qui vous mèneront vers les 12 tirages pour 2021. Avant d'aller plus loin, je vous invite bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bienvenue à vous mes chères sœurs et frères poissons pour ce Astro Guidance pour 2021. Donc on va commencer d'abord avec l'oracle des anges qui va nous donner un peu les grandes lignes de 2021. Et après on va faire un tirage bien sûr mois par mois. Alors tout n'est pas perdu et nous avons la guérison spirituelle. Ce qui nous montre que l'année 2021 va être une année où peut-être que vous commencez l'année avec désespoir, avec une difficulté à considérer qu'il y a des choses bonnes qui vont vous arriver. Mais 2021 va vous permettre de guérir des traumatismes de 2020. Vous êtes quelqu'un de très sensible, vous absorbez beaucoup d'énergie, ce que les gens disent, ce que les gens partagent avec vous touche un plus haut point. Et spirituellement parlant, c'est quelque chose aussi qui vous affecte. D'accord? Donc, 2021, c'est une année de matérialisation, de faire se réaliser les choses que vous avez rêvé, pensé durant 2020. D'accord? Si vous avez eu le courage de le rêver, de l'imaginer, vous aurez aussi le courage de le donner vie, de le rendre réel. D'accord? Donc, on commence l'année avec des notes positives. Tout n'est pas perdu, donc il y a encore de l'espoir dans plein de choses. Et si on n'a plus l'espoir, c'est perdu d'avance. Donc, il faut toujours garder l'espoir, il faut toujours se concentrer sur ce qui est le plus important. On va prendre quelques blocs pour ajouter à ce tirage. Nous avons la lettre, le cavalier, l'étoile, le renard et l'anneau. Alors, ce qui est montré, c'est qu'il y aura des contrats de travail qui vont être validés pour 2021, peut-être des renouvellements pour certains. Le travail sera va apporter va apporter des résultats positifs. Il y a possibilité de faire plusieurs travails à la fois, donc de jongler entre plusieurs balles, de porter plusieurs tabliers. Et tout cela se passe avec l'étoile au centre du tirage qui nous dit que voilà, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. L'étoile vous dit voilà, que vos prières vont être entendues si vous vous donnez la peine de les énoncer, de les envoyer à l'univers. L'univers se fera une joie de répondre précisément à chacune de vos demandes. Donc on va regarder maintenant mois par mois ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer par le mois de janvier, terminant par le mois de décembre. Et si durant le tirage, je rate un mois ou sinon je répète 2 mois 2 fois, il vous suffira juste de regarder la séquence des cartes pour comprendre dans quel mois vous êtes. Regardez maintenant les poissons, mois par mois 2021, ce qui en ressort. Donc nous allons commencer par notre traditionnelle coupe des cartes. Alors, nous avons la lettre et nous avons l'anneau. Alors, pour vous, 2021, il y aura beaucoup de communication en cours.
D'accord? Il y aura des choses qui concernent l'administration, il y aura des choses qui vont concerner des signatures de papier, des signatures de contrats, des actes de vente, des actes d'achat, des contrats de location, euh, des formations, des concours, donc tout plein de démarches que vous allez lancer durant 2021. D'accord? Et avec l'anneau, c'est quelque chose que vous arrivez à terminer, c'est quelque chose que vous arrivez à compléter. Peut-être que 2020, vous avez commencé des choses et que, voilà, par rapport à la crise sanitaire et tout ça, vous n'avez pas pu, voilà, compléter. Donc, 2021 sera une année de complétion. Nous allons tirer trois cartes mois par mois, commençant par janvier, terminant par décembre. Si jamais pendant le cours du tirage, je répète un mois deux fois ou sinon j'oublie un mois, vous n'avez qu'à compter les tas de cartes et vous saurez exactement à quel mois nous en sommes et quelles sont les cartes sorties. Alors, janvier, la croix, la dame et l'ours. Alors, janvier, il y a des inquiétudes par rapport à des dépenses lourdes, je dirais assez lourdes, des grosses sommes d'argent dépensées, soit pour une tierce personne, soit pour vous-même la consultante. D'accord? On dit que janvier est un mois où vous clôturez vos dettes. J'ai l'impression que vous avez un gros projet que vous voulez mettre en place durant 2021, que vous voulez absolument que le premier trimestre de l'année, que vous éliminiez la plupart de vos dettes pour pouvoir lancer ce projet tout propre. D'accord? Donc, la croix qui sort en premier, c'est très bien, ce qui veut dire que nous n'allons pas retrouver cette lourdeur, cette difficulté au cours de l'année. D'accord? Vous allez le gérer fin décembre 2020, début janvier, fin janvier 2021. Et après, quand c'est clôturé, c'est clôturé. D'accord? Donc, il y a des démarches par rapport à les finances, à débloquer une somme d'argent. Ça peut être aussi un argent qui a été bloqué par un héritage. Et là, finalement, ça arrive. D'accord? Le mois de février, nous retrouvons notre lettre, l'encre et les poissons. Février, ce sera un mois prospère. Prospère pour le travail, prospère pour les entreprises, prospère pour vous permettre de terminer vos projets, de commencer voilà, un apprentissage ou un métier ou une formation. On dit que les décisions que vous prendrez au mois de février auront un impact sur l'année 2021 en entier. D'accord? C'est sûrement un projet sur le long terme que vous êtes en train de réaliser. Et les poissons, ben, elles multiplient la portée de l'encre. L'encre qui est la sécurité, qui est arriver à bon port, plonger son encre dans le bon port, donc être arrimé. Donc vous arrivez à un stade de votre vie en février où il y a un ancrage, où il y a de la prospérité et où vous avez du temps pour tout et vous avez du temps, de l'espace pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Excusez-moi. Février, la maison, le lys et les nuages. La famille sera au centre de votre mois. Donc, il faut savoir que mars, c'est un peu février-mars, c'est le mois des poissons. Donc, il y aura peut-être des choses que vous voulez mettre en place pour 2021, pour votre anniversaire ou autour de votre anniversaire. Ça va tourner au niveau de la famille. Mais il y aura aussi un peu d'embrouille. On a les nuages annoncent, voilà, des situations troubles. D'accord? J'ai l'impression qu'il y aura des petits conflits au niveau de la famille. Certaines personnes ne seront pas peut-être honnêtes envers vous. Ils ne vont pas pouvoir vous montrer leur vraie couleur. Donc prudence, prudence. On vous dit voilà de rester authentique, de rester vous-même, de respecter votre personnalité, votre façon de faire les choses, et tout ira bien. D'accord? Les nuages, c'est quelque chose qui est passager et elles vont se dissiper. Excusez-moi. Nous continuons avec le mois d'avril. Cigogne, souris et chien. Alors, il y a cette petite gêne qui s'est passée au mois de mars qui se répète un peu sur le mois d'avril. Il y a des changements qui avaient commencé, il y a des choses que vous avez lancées
et après tout d'un coup, il y a eu comme une sorte de ralentissement. D'accord? On vous dit au mois d'avril de bien analyser les situations et les opportunités qui s'offrent à vous. D'accord? Certains pourraient plus vous empêcher d'aller de l'avant que d'autres. D'accord? Ça pourrait mettre court à votre envol et surtout compter sur des personnes qui sont autour de vous, qui ont un bon sens pour pouvoir vous aiguiller. Le stress sera de la partie parce que je pense que la date des grands projets arrive et vous avez une petite frustration, mais comptez sur la bienveillance des personnes autour de vous pour vous aider. Les amis seront voilà, des alliés clés qui vous permettront de voir un peu mieux la situation. Alors, nous allons au mois de mai. Au mois de mai, nous avons le bouquet. Et bien sûr, c'est le printemps, la tour et les chemins. Alors, une opportunité sur le long terme encore arrive et vous aurez un choix à faire. D'accord? Un choix décisif sur est-ce que vous allez sortir du célibat, est-ce que vous allez sortir de votre état de solitude, est-ce que vous allez opter pour la longévité d'une situation que la facilité. Donc il y aura des décisions à prendre au mois de mai. D'accord? Des décisions assez pesantes, des décisions qui pèsent lourd dans la balance, mais qui vous permet quand même de, comment dire, de créer une certaine, comment dire, il y a voilà de l'optimisme, il y a voilà de bonnes énergies, le stress n'est plus là, on est plus vers, on a envie de voir qu'est-ce que ça va donner, on a envie de tenter, on a envie de voir qu'est-ce que ça va donner, et bien sûr, choisissez les options qui vont durer le plus longtemps et qui vont vous apporter aussi le plus de joie et le plus de bonheur. Ça c'est pour mai. Au mois de juin, le mont, le serpent et l'anneau. Alors, au mois de juin, il y aurait, si vous avez signature de contrat, si vous avez promesse de quelque chose de vente, d'achat, il y aurait peut-être un petit retard. D'accord? Quelque chose avec le serpent vous dit prudence. Quelque chose ne tourne pas à votre avantage. Donc, ça pourrait ralentir un peu le bon processus. Les bonnes énergies qui sont installées en début d'année peuvent se retrouver un peu voilà, figées vers le mois de juin. D'accord? Mais après cela, on a l'anneau. L'anneau nous dit, voilà, les choses vont reprendre leur place, mais il y a un temps de pause, un temps d'analyse, car peut-être on va prendre le mauvais chemin. Peut-être que les décisions que nous avions à prendre ici au mois de mai se reflètent en juin et nous dit, voilà, il faut bien réfléchir, il ne faut pas trop prendre son temps. Comment dire? La décision est au bout du chemin, donc il faut y aller. Donc au mois de juin, prudence, prudence. Juillet, maintenant, on a le livre, on a les oiseaux et on a le trèfle. On va parler, oui, on va discuter, on va parler de livres, de contrats de publication, de contrats de maison, de papiers administratifs, de reprendre ses études, d'études supérieures. Donc, pas mal de choses vont être mises sur la table et il y aura des opportunités à saisir avec le trèfle. On vous dit qu'il y a des choses bien qui arrivent, il faut en profiter, il faut saisir l'opportunité. D'accord? On montre que la discussion permettra de se libérer de certaines choses et que vous aurez des moments clés qui vous permettront de vous dévoiler. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur, que vous avez besoin de dire. Et c'est par la conversation, par la confidence que cela pourra se libérer. Et ça va bien se passer parce que ça se termine avec le trèfle. Le trèfle, c'est aussi une seconde chance de dire les choses d'une façon différente et d'une façon claire. Donc, vous verrez les opportunités qui viendront à vous. Au mois d'août, on a le soleil, l'étoile et le cavalier. C'est très bien. Ça montre que les difficultés sont terminées et que le mois d'août est un mois où on retrouve un peu le soleil. Bien sûr, c'est l'été pour certains dans l'hémisphère nord. Il y a l'étoile qui nous dit, voilà, on va dans la bonne direction avec le cavalier. Ça va vite, ça va en avant. C'est pas stagnant. On a dépassé les épisodes de stagnation et de blocage. Donc là, il y a quelque chose de pas mal qui s'offre à vous et il faut saisir cette situation bien comme il faut. Septembre, jardin,
Verseau et la Vierge. Alors, il y a mariage, il y a peut-être fête, il y a aussi peut-être voyage. Et vous avez aussi la Vierge qui est un peu la carte de la tension. Une tension dans ma muscle, une tension, être tendu. Ça peut aussi nous montrer avec le jardin qu'il y a plus d'un partenaire dans une relation. D'accord? Peut-être que vous cherchez l'amour, peut-être que vous êtes en triangulaire, ou sinon vous êtes avec une personne qui n'est pas vraiment avec vous, donc qui n'est pas 100% libre ou 100% disponible. Et au mois d'août, septembre, pardon, au mois de septembre, vous allez vous poser des questions sur cette relation. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous arrêtez? Est-ce que ça devient plus sérieux? Est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on fait des projets? En tout cas, il y aura voilà, une atmosphère où vous allez être un peu tendu. Et les voyages sont aussi voilà, prévus, hein, donc c'est pas mal aussi pour voyager. Alors, octobre. Octobre, nous avons la faux, le cœur et l'arbre. Ça pourrait être une situation de séparation où volontairement vous voulez voilà, vous libérer de cette verge qu'on a vue précédemment en utilisant la faux. Et nous avons le cœur. Le cœur, c'est les sentiments, c'est la romance, c'est l'amour, c'est les bonnes choses. Et avec l'arbre, c'est le bien-être de ce cœur. Donc peut-être que pour le bien-être de votre cœur, pour le bien-être de votre morale, de votre esprit, vous allez vouloir vous séparer d'une personne qui vous a fait du mal ou qui vous a blessé. D'accord? Ça peut être un partenaire, ça peut être un ex, ça peut être aussi un ami, ça peut être aussi un membre de la famille. Mais on a besoin de mettre des barrières, de se protéger et d'être plus fort. Novembre maintenant. Novembre, nous avons le monsieur, la clé et le renard. Donc, pour le travail, c'est pas mal, d'accord? Mais on vous dit quand même, méfiez-vous des personnes qui seraient jaloux de votre réussite. Le renard est une carte de jalousie et de méfiance. Et la clé, voilà, le renard convoite toujours quelque chose quand il est autour. Donc, on vous dit, monsieur, soyez prudent. Vos succès seront voilà, convoités. C'est déjà bien hein, qu'il y ait beaucoup de succès. À vous maintenant de vous entourer avec des bonnes personnes. D'accord, les belles situations seront toujours là et elles sont accompagnées souvent par voilà, des personnes peu scrupuleuses. Donc à vous de faire une sorte de review et de voir un peu ce que les autres ont en tête. Nous terminons avec décembre, la lune, l'enfant et le cercueil. On termine cette année avec une note de transformation. Il y a quelque chose qui change. Vous sortez de 2021 changé. Il y a quelque chose que vous aviez ou que vous n'aviez pas en commençant 2021 et qu'à la fin, vous n'avez plus ou vous avez. Donc il y a voilà une sorte de transformation et c'est toujours pour aller de l'avant. Avec la lune, c'est quelque chose qui est très visible, qui n'est pas caché, qui n'est pas dans le subconscient, c'est quelque chose que l'on voit. Donc assez prometteur, je dirais, 2021. Pas mal de situations, pas mal d'opportunités comme on le voit et de belles situations qui vont s'organiser pour vous pour cette belle année de 2021. Que le tirage vous parle, bien sûr, note importante, ce tirage est un tirage général. D'accord, tirage général. Ce qui veut dire que un tirage général, ça concerne tout le monde. Ça peut toucher, voilà, 90% des personnes. 10% des personnes pourront ne pas trouver ce qu'ils espèrent trouver ou sinon avoir des réponses incomplètes. Et pour cela, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un tirage en privé, je vous conseille de me contacter sur mon site internet alexandremusruck.com ou sinon directement par mon mail. Vous pouvez me contacter par mail alexandremusruck@gmail.com pour un tirage. Les tirages commencent à partir d'un quart d'heure, donc c'est en live, on le fait soit par téléphone, si vous n'avez pas Skype, si vous n'avez pas de FaceTime ou de Messenger, si vous n'êtes pas du tout technologie, et si vous habitez en France, on peut très bien se parler par téléphone, ou sinon, si vous êtes beaucoup plus geek, que vous savez manipuler les outils informatiques, on peut se parler par Skype, on peut se parler par d'autres applications. Et les consultations commencent à partir de un quart d'heure.
un quart d'heure, une demi-heure et une heure. D'accord? Il n'y a plus de tirage en vidéo parce que mon activité a pris un saut extraordinaire en 2020 et faire des vidéos me prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps à filmer, à enregistrer et à envoyer. Et souvent, des fois, ce qu'on a vu, c'est que les retours avec les clients, c'est que après la consultation, vous avez encore des questions parce que vous n'étiez pas là pour interagir avec moi lors de votre tirage. Donc, je me suis dit, je vais préférer maintenant le tirage en live. Donc, un quart d'heure, c'est amplement suffisant pour une question. Si vous avez besoin juste d'une réponse précise d'un domaine, un quart d'heure. Une demi-heure vous donne un peu plus de place pour 2, 3, 4 mêmes questions, voire dépendant de la complexité de votre situation. Et bien sûr, une heure pour bien approfondir la situation et bien voir où vous en êtes et où vous allez dans votre situation actuelle. Donc voilà. Je vais vous laisser. N'oubliez pas, avant de partir, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Abonnez-vous et activez les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo, un nouveau post, un nouveau partage se fait sur cette chaîne. Je partage beaucoup de choses, des messages angéliques, des tirages de toutes sortes qui vont vous permettre de vous aiguiller dans la vie et vous permettre d'avoir une certaine clarté. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant. C'est très important de regarder les trois. Et quand elles sont combinées ensemble, elles vont vous permettre d'avoir des détails supplémentaires et complémentaires. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos sur votre réseau social avec vos amis, les personnes qui ont besoin de guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. To the flame.